Benjamin, fondateur de Benert Construct. Thomas, fondateur de Semoza. Ça, tu couperas. Ça, c'est horrible. On te dit de commencer un truc. Mais tu sais pas la couper. Donc Semoza, on est une entreprise de technique spéciale de la construction. Donc on fait tout ce qui est chauffage, sanitaire, ventilation, climatisation. Tout ce qui est SAV, problème éventuel, c'est tout moi. Et il y a Géraldine, mon épouse, qui gère tout ce qui est secrétariat, compta et tout ça. Moi, c'est Benert Construct que j'ai scindé en plusieurs parties. En gros, on est une entreprise générale, mais je l'ai scindé. On a l'entreprise de toiture, que je te disais. Et j'ai l'entreprise de menuiserie, où on fait que de l'agencement sur mesure, de la menuiserie très fine et tout. C'était notre base, c'était notre créneau de base. On a commencé comme ça en 2015, on a commencé cette société où on bossait principalement pour des architectes. Et après ça, on a développé l'entreprise générale vers 2016. On fabrique aussi des tiny house, mais ça, c'est encore une autre structure aussi qui s'appelle Wildernest. Justement, j'ai trouvé une perle qui était archi, qui voulait faire un peu d'admin et qui voulait faire de la com. Donc j'utilise à la fois comme secrétaire, la fois comme archi, et à la fois comme elle a 3 casquettes. Tu vois, nous quand on va faire des photos, je lui dis, tu sais, les archis, je les connais, ça ils aiment bien comme détail, fais une photo de ça dans la longueur, tu vois, on a fait des reportages, j'ai dit, partage l'ambiance de la boîte, le côté familier qu'on a dans la boîte, dans toute la boîte. Et t'as un rythme quand même prévu de publication, etc. ou c'est un peu quand ça tombe? En général, je fais une petite semaine d'alarme quand j'ai pas vu un truc depuis 2 semaines, quoi. J'essaye. L'objectif qu'elle n'arrive pas à respecter parce qu'il faut du contenu, c'est toujours le plus dur, c'est de trouver le contenu. Et le bon contenu, ça sert à rien de publier n'importe quoi. Parce que sinon, tu perds de la crédibilité. Sinon, tu perds de la crédibilité. Mais à la base, ce que je voulais, c'était 5 stories, 2 posts par semaine. Et maintenant, on est plus à 2 stories et 1 post par mois. Moi, je suis déjà pas très réseau, mais je m'y mets. Et je sais qu'il faut le faire. Et donc, je pense pareil, il faut processer le truc et qu'il y ait une personne, normalement, ce sera Géraldine, mon épouse, et vraiment que ça soit suivi, quoi. Tu sais, au moins une publication par semaine, bien savoir ce qu'on veut faire, à quel moment. Mais faire ça en externe, tu vois, dans une agence, ça doit vraiment venir de l'intérieur, sinon ça te ressemble pas forcément. En soi, les architectes, ce qu'ils veulent déjà, c'est déjà que tu sois recommandé. Donc souvent, ils demandent autour d'eux avec quel bureau d'archi tu as déjà bossé. Ils appellent les bureaux d'archi. En général, moi, j'ai jamais eu de problème avec un bureau d'archi. Donc c'est toujours très bien passé. Donc eux-mêmes font déjà ma pub. Et aussi, ils demandent toujours à aller voir des chantiers. Je le fais pas exprès, mais mes chantiers sont quand même propres. Mais j'essaye, en tout cas, c'est important. Je suis très fort. Comme je te disais, chez les compagnons, j'ai appris beaucoup de discipline et tout ça. Et donc, j'essaie d'instaurer ça à mes sous-traitants et à mes gars en interne. Et donc, en général, quand ils viennent, ils sont prêts à ça. Ils sont prêts à déjà donner le contrat au client pour qu'il signe avec nous. Ça s'est fait vraiment progressivement. Donc, au départ, j'étais vraiment artisan, j'étais tout seul. Et on faisait des plus petits chantiers pour des clients particuliers, et puis un premier architecte. Et je me suis rendu compte que ça me convenait vraiment bien. Moi, j'aimais bien cette relation avec l'architecte, et ma manière de travailler leur convenait bien aussi. Aussi dans la coordination avec les autres corps de métier, etc. Et donc, un premier architecte, puis un deuxième, puis un troisième, et puis quand ils sont contents, le collaborateur, il veut bosser avec toi aussi. Ouais. Et ça s'est fait un peu comme ça. Nous, là, on a 5-6 bureaux d'architectes, vraiment des partenaires avec qui on travaille, je ne vais pas dire tout le temps, mais quasiment, quoi. On a du boulot vraiment toute l'année. Et puis petit à petit, il y en a qui s'ajoutent, quoi. Il y en a qui disent tiens, remets-moi pris pour ce chantier-là. Et puis s'ils sont contents, d'office, ils t'en amènent d'autres. Donc c'est venu un peu plutôt progressivement. Et tu es souvent sous-traité par un entrepreneur général ou tu passes en direct? Ça arrive, mais c'est quand même pas la majorité. Pour moi, il y a vraiment 2 types d'architectes différents. Tu as les architectes qui vont préférer travailler avec une entreprise générale parce que comme ça, ils s'enlèvent un poids et ils ont un seul interlocuteur, un seul... C'est pour ça que nous, on s'est lancé en entreprise générale. Il y a vraiment pas mal d'architectes qui préfèrent ça, mais il y a encore toute une autre catégorie d'architectes, si je peux dire comme ça, où eux, ils aiment bien d'être le chef d'orchestre et de travailler avec des entreprises qu'ils connaissent. Ils coordonnent eux-mêmes tout ça. J'ai vraiment les 2 et moi, aujourd'hui, on est plutôt avec la 2e catégorie d'architectes. C'est des gars qui aiment bien avoir souvent les mêmes entreprises, les entreprises se connaissent et donc ça fluidifie un peu les échanges, les plannings et tout ça.
Et on travaille un peu avec des entreprises générales, mais c'est pas beaucoup, quoi. Le plus kiffant, c'est d'avoir trouvé que j'étais un vrai entrepreneur. Donc je suis beaucoup plus un entrepreneur qu'un chauffagiste. Et ça me fait kiffer, quoi. Vraiment penser ces process, l'évolution, notre bâtiment, comment on va pouvoir développer. Est-ce que je vais aller apprendre une nouvelle technique? Là, j'ai repris des cours en HEC pour me former toujours. Et donc, évoluer dans ma vie d'entrepreneur, au-delà même de mon entreprise, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ça qui me fait le plus kiffer. Je comprends très bien parce que pour moi, c'est la même chose. En gros, quand je me lève le matin, j'ai pas toujours des beaux matins. Souvent, je me réveille et je dois appeler des gars pour gueuler. Ouais. Mais sinon, c'est pas tous les matins comme ça. Et les matins où je suis très content de me lever, c'est quand je me dis, allez, on va commencer tel et tel projet, on va aller signer telle et telle chose. Je vais aller visiter un nouveau bâtiment à acheter. Voilà, c'est tout le temps développer, Voilà, entreprendre. Toute l'évolution et voir aussi, tu vois, l'évolution des gars qui sont avec moi, quoi, tu vois. Donc avant, comme toi, je faisais tout, du commercial jusqu'au technicien, le monteur, etc. Et puis là, aujourd'hui, je vois que le gars qui fait la technique, limite, il devient au moins aussi bon que moi et je pense qu'il va devenir meilleur. Le gestionnaire, pareil, tu vois. Et c'est un peu à tous les postes. Là, on a aussi la formation, c'est un truc dont j'ai pas parlé, mais on a engagé notre premier stagiaire qu'on a formé en interne il y a un peu plus d'1 an. Et là, le deuxième va être engagé là dans quelques mois. Et donc ça veut dire que c'est des purs produits Semosa, quoi. C'est des gars vraiment qu'on a pris en formation. On leur a pas tout appris, mais on leur a appris beaucoup le métier, notre façon de travailler, notre culture. Et on est arrivé au bout et on les engage et ça devient vraiment des piliers de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi aussi et qui me fait kiffer le matin quand je dois partir. Je fais le devis avec Virtuosa, avec le tarif, mon tarif interne, tout est encodé dans Virtuosa. Quand il y a des postes qui sont un peu plus spécifiques et qui sortent du tarif, il y a de nouveau un process pour voir comment on fait le prix, comment on le cherche, où est-ce qu'on va chercher l'info et comment on fait le prix spécifique. Et puis je l'envoie directement via Virtuosa. Et puis il y a toute une autre procédure, c'est dans le suivi des devis, où j'appelle après X temps et je rappelle un certain nombre de fois, à certains moments, jusqu'au moment où c'est soit accepté, soit refusé. Moi, c'est assez complexe parce que déjà, j'ai plusieurs secteurs différents, donc chaque secteur a un peu sa tu dois méthode. Adapter vraiment en fonction du secteur. Maintenant, on calcule dans les règles de cahier de charge, donc c'est au mètre cube, au mètre carré, au mètre linéaire, il y a des prix au forfait et tout ça. Mais aussi, tu vois, quand tu me disais que tu n'acceptes pas tout, tu cibles tes clients et tout ça, moi, énormément. J'ai genre 20 demandes, j'en réponds à 3. Mais j'ai beaucoup de demandes. Et par contre, j'essaie de toujours répondre et de les diriger vers une autre entreprise en qui j'ai confiance. C'est ça, à la lecture du mail de demande ou quoi, tu t'estimes si ça te j'essaie de faire un tri et mon gestionnaire en fait un deuxième tri. C'est le gestionnaire qui prend la décision de savoir si on le met en avenant ou pas. Et quand il y a un avenant le plus officiellement possible, quoi, c'est on prend, c'est de nouveau un mail de l'architecte qui envoie ça dans le métré et nous on le chiffre, on le fait valider par l'architecte le fait valider avec le client et nous on envoie un acompte. Moi mon principe, si c'est une erreur de ma part, tu vois, un truc que j'ai mal anticipé ou que j'ai pas compté, je l'assume. Voilà. Si c'est une demande complémentaire, pareil, quoi, c'est vraiment on produit un avenant. On envoie l'avenant via Virtuosa, comme avec le devis. En fait, c'est exactement la même procédure qu'avec le devis. Il le valide, une fois que c'est validé, on le produit, quoi. Je pense que le mieux, c'est le cercle, quoi, autour de l'équipe de base. Donc, c'est déjà recherché, parce que le gars qui est dans ton équipe et qui correspond, et qui aime bien la boîte et qui est dans la culture, si lui, il pense à quelqu'un, forcément, il y a plus de chances que ce soit quelqu'un qui est adapté à la culture. Après, c'est un peu les réseaux. Mais il n'y a pas de... Pour moi, dans le recrutement, dans la construction, c'est un flou perpétuel. Il faut toujours engager, il faut toujours faire voir des gens et tout. Et sur 15-20 personnes, tu as une pépite, quoi. La première chose où j'étais très, très, très fier de nous, c'était l'achat de notre atelier qu'on a pu numériser avec la CNC, la déniche numérique et tout ça. C'était vraiment un step en avant. Énorme, quoi. Énorme. Donc ça, c'était pour moi une très belle réussite.
Et puis notre chef d'affaires, parce que bon, comme j'ai dit, j'ai un peu séparé les structures, donc c'est pas en une structure, mais quand même ça vient que des 2 personnes de base, Bertrand et moi, quand on était associés, quand on mettait toutes nos structures ensemble, on a quasiment chaque fois doublé notre chiffre d'affaires depuis le début. Moi aujourd'hui, ce dont je suis le plus fier, je pense, c'est l'équipe qu'on a aujourd'hui. On n'a pas eu facile à ce qu'elle arrive là. J'ai Jonas qui est mon acolyte du premier jour, on a commencé ensemble, un peu comme toi avec ton associé. Il est là depuis le début. Mais après, ça n'a pas été simple d'avoir une équipe sur qui on pouvait compter, vraiment où tout le monde s'entend bien et où ça se passe bien sur les chantiers. Oui, donc en fait Virtuosa... Mais c'est un process, Virtuosa en soi. Voilà, il est englobé dans les process. En fait. Parce que c'est la même chose chez nous, parce que tu me disais tantôt, est-ce que tu fais des process, c'était un peu mon défaut, je ne passais pas assez de temps, par exemple, à faire un beau tableau Excel ou un beau PowerPoint et tout, alors que dans Virtuosa, c'était déjà, par exemple, faire un suivi de chantier. Avec Virtuosa, il sait qu'il est obligé de le faire, ce que je faisais pas avant. Je devais tout le temps lui demander de m'envoyer des photos, expliquer un peu ce qu'il a fait et tout. Et je l'avais une fois sur 10, c'était pas du tout ce que je demandais souvent. Alors que là, je lui montre Virtuosa une fois et hop, il a activé un process. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été clairement amoureux de Virtuosa. Et d'Anthony, c'est comme ça. À un moment donné, je voyais ce logiciel, cette pub, et je me dis, mais ça fait des années que j'essaye de rentrer ça dans ma boîte et tout. Et là, tout est fait. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je veux ton logiciel, faut que tu me le vendes. Et c'est vraiment ça que j'ai appris à Mika, quoi. C'est pas tellement les process sont dans Virtuosa, c'est Virtuosa qui est dans les process, mais j'ai envie de dire, tout est lié, quoi. Tout le fonctionnement de l'entreprise tourne autour de Virtuosa. Je pense qu'on pourrait le faire autrement, mais ce serait 100 fois plus compliqué, quoi. Tu reçois souvent des PV, moi j'appelle ça les PV, mais c'est pas des PV, mais les rapports de chantier de tes binômes à chaque fois, ou c'est ton gestionnaire tous les jours. Mon organisation à moi, la première chose que je fais le matin quand j'arrive au bureau, c'est analyser les suivis de chantier. Et donc je regarde tous les suivis de tout le monde, comme ça quand eux arrivent avant de partir, on peut échanger. Ah tiens, j'ai vu là-bas, t'as fait ça comme ça, pourquoi, comment, enfin. Et alors s'ils ont une remarque ou une demande particulière ou une question, peu importe, ils le notent dans leur suivi. Et donc nous, le gestionnaire ou moi, quand on lit les suivis de chantier, c'est une lecture active, quoi. Tu vois, et s'il y a des remarques, directement, on vient mettre ça à un endroit. Et puis ils cliquent sur leurs photos et tout, parce que parfois quand ils t'expliquent un problème, tu te rappelles plus du chantier ou quoi. Ouais, c'est 100 fois là, tu as la photo, ils ont écrit sur le chantier, le truc. Non, c'est le pied, ça, c'est vraiment. Et le gestionnaire, lui, c'est vraiment à chaque fois qu'il va sur le chantier. Donc, même si c'est juste pour faire une photo et dire tu es au tri en cours, c'est pas grave. Mais à chaque fois qu'il va sur le chantier, il doit envoyer un suivi. Et là, c'est plus pour le client, l'archi, quoi. Ouais. Aussi, l'avantage qu'il y avait, c'était on voit direct où ils bloquent, en fait. Grâce à ça, quand ils font leur pointage, ça c'est le nouveau truc qu'il y a chez eux que j'aime beaucoup. Parce qu'avant, nous, on utilisait Airtable. C'était très compliqué à gérer. Il fallait nous, encore jusqu'à ici, début de cette année, on avait toujours notre vieux tableau Excel, tu vois, qu'il fallait compléter tous les mois. Ah ouais. Voilà, et qu'on envoyait au secrétariat social. Et donc là, maintenant, on est passé full, mais j'ai dû mettre quand même des étapes. Hein. Donc là, les chefs d'équipe, ils sont plus autonomes. Donc au début, je me prenais la tête. Ouais, t'es parti à quelle heure, t'es rentré à quelle heure. Ça, j'ai abandonné. On en a discuté en interne. WhatsApp tous les jours, voilà. la journée, ils devaient envoyer leur horaire. Ça stressait tout le monde. Enfin, c'était pas bon, quoi. Et donc là maintenant, le but c'est de bosser en confiance, donc c'est vraiment eux qui gèrent leur journée. S'ils estiment que, si l'équipe estime qu'ils doivent partir un peu plus tôt parce qu'il y a des bouchons, machin, je fais confiance. Et parfois ils vont faire 1 heure en plus, parfois ils vont faire 1 heure en moins. C'est vraiment eux qui ont l'autonomie de ce côté-là. Puis il y a un premier contrôle par le gestionnaire. Donc toutes les fins de semaine, lui, il valide les pointages dans le nouveau système Virtuosa. Comme ça fait un premier contrôle parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur, enfin peu importe. C'est contrôlé une première fois. Et puis Géraldine, quand elle encode sur le secrétariat social, il y a un 3e contrôle. Donc là, des erreurs, on n'en a plus maintenant. C'est fini, tu vois. Nous, c'est la même chose. En fait, au début, ils mettaient tous sur WhatsApp. Puis on demandait aux chefs d'équipe s'ils étaient d'accord avec tout ce qu'ils ont mis. Puis après, mon gestionnaire, je lui demandais si lui, il avait bien mis. Seulement, on a envoyé au secrétariat social. C'était super compliqué. Et puis on revenait toujours quand ils avaient la fiche de paye. Ah ben tiens, ouais, c'est pas juste. Là, j'avais fait des heures, mais ce jour-là, j'étais pas là, je suis méprisant. Enfin, il y a toujours plein d'erreurs. Et ça, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Moi, je pense en tant qu'entrepreneur, la mentalité qu'on doit avoir, c'est de se dire ne jamais abandonner et toujours foncer, croire en soi
et se donner les moyens d'y arriver, quoi. Ce que je dis toujours, c'est se donner vraiment les moyens d'y arriver et de croire en soi et de jamais postposer les choses. Et voilà, quoi. Moi, s'il y a un secret vraiment, j'en ai parlé beaucoup, mais c'est la méthode, quoi. Le process. La force de la méthode est plus importante que la force de la personne qui l'applique. Ça a tout changé dans ma boîte en écrivant clairement comment on fait les choses. C'est game changer, quoi. Et c'est seulement grâce à ça que tu peux déléguer efficacement, surveiller ce que tu as délégué efficacement, que tes gars peuvent évoluer, les cadres sont clairs, et ils savent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Après, ils doivent l'appliquer, quoi. Mais ça change tout. En fait, on fait un top et un flop de chacun. Ouais. Et après, donc chacun dit son top et son flop de la journée, quoi. Et on fait aussi un top flop général, donc voilà. Et voilà, en fait, toutes les semaines, donc il y a le par jour. Après ça, on nomme par semaine. Et puis il y a celui du mois. Ouais. Et en gros, en fin d'année, celui qui a eu plus de mois a un bonus. Ah, trop bien. Mais ça, c'est très chouette parce que tu vois, tu comprends mieux tes équipes, ce qui se passe entre eux. Et puis tu ouvres une porte, quoi. C'est aussi un... Ouais. Tu ouvres une porte pour qu'ils puissent dire ce qu'ils ont pensé. Voilà, et puis aussi, et ça c'est un truc qu'on est en train de mettre aussi en place, c'est une fois par mois, on va aller se faire une bouffe ou un truc comme ça pour parler avec tout le monde. C'est un truc qu'on aimerait bien faire, au moins une activité tous ensemble pour discuter et tout. Parce que voilà, maintenant, avant, les gens suivaient leur chantier du début jusqu'à la fin. Maintenant, il y a celui qui fait la pré-prod, celui qui fait la prod, celui qui fait le montage. Et tout ça, et donc il n'y a plus vraiment de synergie. Si, il y a une synergie qui suit, mais plus entre eux, ils travaillent, c'est plus mélangé, quoi. Un peu, ils s'envoient la balle l'un sur l'autre, un peu, et ça, moi, je ne supporte pas. Et donc, je suis en train d'essayer justement qu'ils travaillent ensemble. Quand on fait une erreur, c'est ce que je lui dis, c'est son erreur, c'est mon erreur, c'est ton erreur, c'est l'erreur de lui. Et tout, ouais, chacun là, ça implique. On est là pour s'entraider et grandir ensemble, c'est ce que je dis. Donc, ouais, nous, ce qu'on a mis en place. Par exemple, quand le prix du carburant a fort augmenté, ça devenait problématique pour eux, parce que même s'ils ont les frais de déplacement, ça ne compensait pas. Ils ont droit à faire un plein par mois. C'est des petites bêtises, mais j'essaye d'être à l'écoute de ce dont ils ont besoin et on essaye de s'adapter aussi. Après, ce qui fidélise les équipes, je pense, c'est aussi qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance. C'est-à-dire, c'est pas juste un patron, c'est ouvrier, vas-y, tu fais ça. On essaye d'être un peu plus que ça et j'essaye de les écouter. Par exemple, si on doit changer une marque de chaudière, par exemple, c'est un cas qu'on a eu il y a 2 ans. On était plus contents, on en a parlé tous ensemble, on a réfléchi vers quelle marque se tourner et comment évoluer. Et puis une fois que la décision est prise, on y va ensemble. Tu vois, c'est une dictature participative, c'est-à-dire que j'écoute tout le monde. Après, au final, c'est moi qui prends la décision, évidemment, et je pourrais pas prendre toujours des décisions qui contentera tout le monde, mais j'essaye en tout cas d'écouter tout le monde et de répondre à leurs besoins. Tes enfants t'aident un peu à dire quand j'arrive chez moi, j'arrête le boulot, je suis chez moi ou pas? Parce que moi, c'est ma fille qui m'a fait un gros déclic. C'est vrai? C'est quand je vois ma fille, je pense pas au boulot, quoi. Mais vraiment pas, hein, je pense pas du tout au boulot, quoi. Non, moi, c'est Géraldine un jour, mais il y a déjà quelques années, mais un jour, elle m'a dit, elle m'a mis vraiment genre ultimatum. Elle m'a dit, ne touche plus ton téléphone quand on est à table. Et tu sais, je me rendais même pas compte, quoi. Mais même à table, on était en train de manger, mais t'es en pleine conversation, c'est un client qui appelait, tac, je décrochais, je partais dans l'autre pièce. Ça, je fais ça aussi toujours. Voilà, et donc, je pense, oui, le fait d'avoir les enfants, et puis, tu sais, moi, j'ai 3 enfants, enfin, j'en ai un grand maintenant qui a moins besoin de moi, mais j'ai encore des jumelles qui ont du sport, qui ont des activités, qui ont des choses. Et si je me discipline pas au niveau boulot, je vais pas pouvoir être là pour des moments super importants pour elles et pour moi. Hein, je t'avoue que je kiffe quand je peux aller voir mes filles et tout ça. Et donc, je pense que oui, ça aide à te dire, il faut que je trouve la solution pour me dégager du temps, déjà pour ça, et puis pour toi aussi, quoi. Moi, le manque de sport, pour moi, c'était horrible. En plus, on est des hommes de chantier, et donc, j'ai été habitué à avoir un travail physique, tu vois. Ouais, voilà. Et puis, on se retrouve au bureau, où tu es devant ton ordi toute la journée, tu fais 15 heures devant l'ordi, tu as les yeux qui pleurent, tu fais pas de sport, tu relâches pas ton stress, c'est catastrophe, quoi. Et c'était vraiment quelque chose qui me manquait. Et j'ai beaucoup travaillé, mais pour aussi réussir à ça et pouvoir me dire, ok, au moins 2 fois sur ma semaine, j'ai un rendez-vous avec la personne la plus importante, c'est moi. Et mon rendez-vous avec moi, je vais au sport, quoi. Moi, j'essaie de mettre ça. Ça se voit peut-être pas encore. Non, mais je me suis fait ça aussi. Et puis, vu que j'étais entrepreneur, tu vois, tout l'argent que je gagnais, je réinvestissais énormément. Et de ça, j'ai commencé
continuer à le faire, mais surtout aussi un peu à me faire plaisir. Mais je crois que la base, j'ai commencé à pouvoir prendre du temps pour moi, autre chose que le boulot, c'est quand j'ai réfléchi où je suis fort, tu vois. Et donc, j'ai pris mes atouts en moi et je me dis, ok, je suis très bon pour faire un business plan, je suis très bon pour anticiper des choses, je suis très bon pour ça. Et en fait, j'ai tout où j'étais bon et que j'avais envie de gérer, où personne pour moi, à mes yeux, arriverait à le faire comme moi je le ferais, on va dire. Eh ben, j'ai gardé ça pour moi et tout le reste, je l'ai délégué. J'ai mis des gens qui étaient meilleurs que moi pour faire ce boulot et qui le font bien mieux que moi. Même si j'aime ce travail, lui, il le fait mieux que moi. Donc, j'ai délégué et c'est comme ça que j'ai pu faire d'autres choses aussi. Ça m'a libéré du temps et tout. Le seul truc où je crois qu'il n'y a pas de truc miracle et que ça, il faut se faire peut-être aider avec un coach, c'est de se dire que quand tu passes le pas de ta porte de ta maison, tu dois pas parler boulot, pas réfléchir. Tu bosses avec un coach? Moi, perso, ça a changé ma vie. Déjà, ma rencontre avec Anthony, elle a changé ma vie, c'est certain. Et c'est par lui aussi que j'ai vu tout ce côté formation, coaching. Je pensais pas vraiment en avoir besoin. Et puis à un moment, j'étais noyé. C'était vraiment très très compliqué pour moi. La charge mentale, c'était horrible. La boîte, ça allait pas comme je voulais. J'arrivais pas à mettre ce que je voulais en place. C'était vraiment compliqué pour moi. J'avais l'impression, tu sais, t'es en train de te noyer là. Tu sais, tu mets la tête sous l'eau et puis tu prends une respiration, tu te retombes sous l'eau. C'était horrible. Et à ce moment-là, j'ai contacté un gars avec qui je travaille toujours et c'est devenu un ami. Et vraiment, on bosse beaucoup. Je le contacte, je pense, ça doit être février-mars où je l'appelle en disant c'est la cata, il faut que je m'en sorte. J'avais cette image, tu sais, le mec qui fait tourner les assiettes sur les bâtons au cirque, là, tu vois. Et je me disais, s'il y a une assiette qui tombe, tout va s'écrouler, quoi, tu vois. Donc j'arrivais à ce que ça fonctionne, mais c'était vraiment freestyle. Et j'ai commencé à bosser avec lui, je pense en 2-3 mois, j'avais déjà énormément changé les choses. Fonce, vas-y, et va au bout de ton truc et si t'accroches, si c'est fait pour toi, il n'y a rien de mieux. Je dis toujours, trouve un travail que tu aimes et jamais tu travailleras. Parce que voilà, je dis, le travail, on l'associe à quelque chose de pesant et quand tu l'aimes, ça devient déjà beaucoup moins pesant et beaucoup plus amusant. Et tu as beaucoup plus envie d'apprendre et ta curiosité est là, quoi. Vrai, mais en progrès. Faux. Je suis jamais en retard. Je suis toujours en avance. On a écrit la même chose. Entrepreneuriat. Ouais, c'est génial de voir les chiffres, voir que ça marche. Fin d'année, pouvoir offrir des bonus ou pouvoir offrir des bonus aux gars, ou des formations pouvoir se payer mieux, pouvoir augmenter sa qualité de vie, pouvoir réinvestir dans d'autres choses. Je me découvre entrepreneur et j'adore ça. En fait, à chaque fois, dans ma vie professionnelle, avant d'être entrepreneur, tous les 3 ans, je changeais. Parce que, un peu comme toi, je pense, j'avais la bougeotte, il fallait que j'apprenne des nouvelles choses, que je découvre autre chose. J'ai fait plusieurs métiers dans la construction, j'ai repris des cours du soir. À chaque fois, ça bougeait. J'ai arrêté de bouger, là, depuis un peu plus de 10 ans, parce que je suis entrepreneur et qu'il n'y a plus de limites. Et là, tout le champ des possibles est ouvert et c'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui. Les réseaux sociaux, après les archis aussi. Donc les archis partenaires, quoi. C'est vrai que les archis avec qui on travaille depuis plusieurs années, quand ils ont un chantier un peu plus gros, un peu plus spécifique, un peu plus touchy, c'est là qu'ils font appel à nous et c'est dans ces moments-là qu'on a les meilleurs, quoi. Les nouveaux archis qui ne nous connaissent pas encore, ils ne vont pas te donner leur gros chantier de l'année tout de suite. Mais c'est vrai que les archis, je les appelle archis partenaires parce qu'on travaille souvent ensemble, mais c'est vrai que c'est eux qui nous amènent le plus beau boulot, quoi. Go. J'ai mis planning, tarif, suivi de chantier. Moi, j'ai mis l'analytique. Moi, c'est hyper important vu que c'est pour moi. Les bons de commande sous-traitants, pour moi, ça a été révolutionnaire, ça. Le fait que tu peux, tu prends ton devis, tu mets tous les passes de ton devis, tu diminues ta main, t'envoies, mec, laisse tomber le temps que je faisais et surtout, commencer à attendre quitte à un sous-traitant t'envoie une offre. Avant d'envoyer l'offre au client, laisse tomber, quoi. 3/4 d'offre, tu peux pas répondre, quoi. Donc non, ça c'était un ça, moi, j'utilise pas beaucoup. On travaille pas beaucoup avec des sous-traitants, donc ça, j'utilise. Voilà, c'est normal, mais pour moi, ça, c'est le pied. Et le pointage,
Pourquoi? Parce que ça me permet d'améliorer mes prix, ça me permet d'améliorer ma boîte, ça me permet de savoir où sont les problèmes, qui est un problème. Aussi, ça me permet vraiment de beaucoup de choses. Pas le fait de pointer, de savoir combien d'heures ils ont fait, hein, ça je m'en fous, c'est de savoir sur quoi ils ont bossé et combien de temps ça leur a pris. Moi j'ai mis planning, j'avais souligné le S parce que nous on a toute la partie technique et donc j'utilise autant le planning production pour les chantiers un peu plus gros que le planning intervention. Pour mes contrats d'entretien, la récurrence des contrats d'entretien, c'est hyper facile de pouvoir créer une intervention, c'est hyper facile de faire le rapport pour le technicien et pour la facturation, c'est mon épouse qui fait les facturations. Je peux te dire qu'elle ne sait pas comment on dépanne une chaudière, mais par contre, comme le rapport est bien fait, c'est plus facile derrière pour facturer et on gagne énormément de temps, que ce soit pour le planning des chantiers ou le planning des interventions, ça a vraiment changé beaucoup de choses, quoi. Voilà. Gagne du temps, ça c'est un peu pareil, hein. Récupérer du temps privé, donc ça c'est top. Meilleure visibilité, ouais. Communication interne centralisée, ça ouais, j'aurais pu le mettre aussi. Moi j'ai mis un salaire de bureau en moins. Non mais c'est vrai, si je devais gérer ce que je gère aujourd'hui, le volume d'affaires qu'on a aujourd'hui et vu la complexité des plannings dans mon métier, j'aurais besoin d'une personne en plus au bureau. Ce serait impossible de gérer les plannings sans avoir quelqu'un en plus. Récupérer du temps privé, ça c'est un peu comme toi. Et faire évoluer la boîte, je vois pas comment j'aurais pu déléguer par exemple le suivi des chantiers si j'avais pas Virtuosa. Une meilleure visibilité du rendement, de tes chiffres. Ah ouais, j'avais pas compris comme ça, je pensais que c'était une meilleure visibilité de la boîte, mais non, c'est vraiment une meilleure vision sur l'interne de ta boîte, quoi. Ouais, mais même en général de ta boîte, en fait, t'as l'état général, t'as les suivis de chantier, t'as le planning. Tu utilises les tâches? On commence à utiliser les tâches, ouais, moi j'aime bien. Après, faut encore que je chipote un peu, c'est comme les carnets de route aussi que j'envoie aux gars. Et la communication en interne centralisée, ça c'est... c'est pour ça que je parlais des tâches. Si toi tu penses à un truc, tu le mets tac dans les tâches, le mec le lendemain il loupe ses tâches, il le voit, quoi. Ouais. Ils ont la Dropbox, tous les chantiers. C'est une fiche technique, tout. Ouais. Ils m'appellent pas, et le plan et là, tout est centralisé, c'est génial. J'ai tout dans un truc, tu vois. Nous, on avait le tableau Excel, puis on avait le PowerPoint, puis on avait le truc que j'ai écrit à la main. C'était horrible. C'était horrible, des papiers, j'en avais partout et tout. Là, j'ai remarqué, rien que sur mes factures d'imprimante, je dépasse presque plus le contrat que j'ai de mon abonnement avec la location de mon imprimante. Alors qu'avant, je la dépassais, mais j'aurais pu acheter 4 imprimantes, quoi. Écoute, ici, on vient de déménager et les anciens propriétaires, c'était leur entreprise, c'est eux qui occupaient les bâtiments. Et elle me dit, je vais vous laisser toutes les armoires parce que je sais ce que c'est, les fardes, les papiers, machin. Je dis, mais nous, on n'a pas d'armoire. Elle me dit, vous n'avez pas d'armoire? Je dis, non, moi, j'ai pas d'armoire. Tout est dans l'ordi et dans Virtuosa, donc on n'a rien, quoi. On a quand même une photocopieuse, mais on l'utilise quasiment pas. C'est chouette, quoi, de communiquer, entendre les expériences des autres, les problèmes des autres, ce qui fonctionne bien des autres. Ouais, c'est par contre, on seul dans notre truc, là, tu te dis, mais putain, ma vie, elle est horrible, j'ai plein de problèmes à gérer. Et puis quand tu rencontres d'autres gens, tu dis, non, en fait, voilà. J'adore, c'est la première fois que je le fais filmer, évidemment. Mais c'est super intéressant. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'échanger avec des gens et c'est aussi via Virtuosa. Tu vois, on se rencontre. Ouais, il y a une communauté. Tu vois, on est un peu, on creuse un peu, on a un peu des profils similaires. Et je pense que les gars qui se sont intéressés à Virtuosa, qui cherchaient un logiciel, on est tous un peu de la même veine, quoi, je veux dire. Et donc, dès qu'on échange un petit peu, qu'on prend un peu le temps de parler, on se rend compte qu'on a énormément de similitudes, quoi.